Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie tous et chacun pour vos contributions passionnantes et effectivement, elles rejoignent toutes parfois un même chemin. Moi, le maître mot de l'abstention, je dirais confiance. Et je ne l'ai guère entendu en réalité. Pourquoi est-ce qu'on ne vote pas pour un individu X? Ou pourquoi on ne veut plus voter pour eux? Je pense sincèrement qu'il y a un manque de confiance, un manque de crédibilité. On n'a plus confiance, ça ne sert à rien. Alors j'entendais la démocratie participative et mille autres façons de faire. Et je répondrais à Stanislas Guérini, par exemple, quand je vois que les états généraux de la bioéthique n'ont absolument pas été pris en compte, même si évidemment il y aura des bonnes raisons, eh bien ça continue de décrédibiliser. Vous demandez là qu'il y ait d'autres états généraux. Ben, on a eu le grand débat, on a eu tous les gilets jaunes avec le grand débat, les états généraux de la bioéthique, il y a ceux de la justice en ce moment, mais tous ceux qui ont osé participer, qui ont dit aux autres allez-y, participez, et quand ça n'a pas été pris en compte, ça fait tomber la confiance. Et ça n'aide pas. Je fais partie de ceux qui ont une défiance, enfin il est parti, mais il le disait, quant aux techniques modernes. Je pense que ce sont des fausses bonnes idées. Le vote à 16 ans, par exemple, je ne vois pas comment ça ferait venir ceux qui s'abstiennent et qui ont 30 ans. Je ne vois pas pourquoi, en votant à 16 ans, on fera venir le gars de 25 ans. Et toutes ces votes par correspondance ou par Internet, c'est de la consommation. Or, un vote, ce n'est pas de la consommation, c'est un engagement. Le vote par correspondance, évidemment qu'il y aura des pressions, évidemment qu'il y aura des fraudes. Je voudrais savoir, et ma question serait celle-là, où imaginez-vous qu'il y ait une totale liberté ailleurs que dans un isoloir? Et puis, ma question, comment pensez-vous rétablir la confiance? Et enfin, je terminerai qu'elle est dans l'Assemblée. C'est l'article 27 de la Constitution. Tout mandat impératif est nul. On n'est pas censé représenter les partis, mais les citoyens. Moi, m'importe qu'ils ont voté. Je suis là pour les représenter. Et donc, peut-être que c'est collectivement ce qui se passe dans l'Assemblée. Quand je rejoins M. Mignola qui disait que, clairement, si les électeurs se disent parfois à quoi ça sert de voter, on a parfois envie de se dire à quoi ça sert d'amender. Enfin, les lois arrivent de l'exécutif, point, et elles seront votées ainsi, point. Il est un peu là aussi le problème, et les électeurs ne sont pas dupes. Nous-mêmes, nous ne le sommes pas. Je vous remercie.